On est quand même sur un petit déjeuner équilibré là. Dimanche dernier, on était sur les croissants et le café. Ça pourrait effectivement laisser penser qu'il y a une petite baisse au niveau budget petit déjeuner des vidéos du dimanche. Sauf qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'il est minuit présentement, les amis, et nous sommes dimanche. Je tourne la vidéo du dimanche un dimanche, sauf que contrairement à d'habitude, je ne fais pas le matin cette fois-ci, parce que là, je vais avoir quand même pas mal de montage. Donc si je fais ça le matin à 15h le dimanche, et que je dois poster la vidéo en début de journée à 18h le dimanche, ça fait quand même un petit peu court. Hein. Donc ouais. Parce que d'habitude, le dimanche, c'est hard and chill. On prend un sujet de discussion, on discute, et éventuellement, on unbox des objets ou quoi. Là, aujourd'hui, c'est pas le cas. En fait, là, durant tout le mois de décembre, j'ai fait des vidéos où je me suis dit que tous les produits que j'allais vous présenter, je vous les ferais également gagner. Et là, le top setup des abonnés, comme je présente pas d'objets en particulier dans la vidéo, forcément, j'avais rien à faire gagner. Donc au début, je me suis dit, ouais, je vais sauter celui de décembre, je le ferai en janvier. Mais en fait, non, parce que sinon, je vais être complètement bousillé au niveau de mes repères. Genre aujourd'hui, je sais qu'on a l'épisode 16 du top 4 setup gaming des abonnés, et que par conséquent, avant ça, il y en a eu 15, et que ça veut dire qu'en cliquant sur la petite fiche ici, vous pouvez tous les voir. Mais du coup, je sais que ça fait également 16 mois que j'ai commencé cette série, puisque je n'en fais qu'un par mois. Comme vous le savez, pour que cette émission fonctionne, faut que vous m'envoyez vos setups par mail à l'adresse setupdiscoverid@gmail.com. Vous devez upload vos photos sur Imgur et m'envoyer le lien Imgur avec un petit descriptif de votre setup. Faut que les photos soient vraiment de très bonne qualité, qu'il y ait au moins, je sais pas, une vingtaine, trentaine, cinquantaine de photos, si pas plus. Faut qu'il y ait des photos de tous vos périphériques, tous vos composants, de près, de loin. Et une fois que c'est fait, comme vous le savez, moi je sélectionne, je vois les setups que j'aime bien, qui sont bien agencés, qui ont de belles photos surtout, ça c'est super important. Parce que comme je filme, je monte et j'exporte mes vidéos en 4K, je peux pas prendre des photos qui sont vraiment trop basses en qualité. Donc voilà, sachez-le, à partir de maintenant, pour toute l'année 2021 et 2022 si je continue cette série, les 4 personnes qui seront sélectionnées et qui passeront en vidéo chaque mois, vous gagnerez un produit de votre choix d'une valeur de 100 € sur Amazon. Comme ça, non seulement je pourrais déjà un petit peu remercier les gens qui ont pris le temps de me faire ces photos, de me faire un mail et tout, mais en plus à ceux qui ne m'ont pas encore envoyé de mail, ça vous encouragera à peut-être faire mieux, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'envoient des mails, mais vraiment avec des photos de qualité dégueulasse, et ça je sais rien faire. Et évidemment, si je vois que ça fonctionne bien, que ça vous plaît, le budget montera avec le temps. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors après cette longue intro, on va pas perdre plus de temps, on va directement démarrer. Donc aujourd'hui dans les 4 sélectionnés, nous avons Dorian, Franck, Loïc et Manu. On va commencer par ordre alphabétique, donc par le setup de Dorian, puisqu'il est en haut de la liste. Hello, je m'appelle Dorian, 28 ans, je t'envoie les photos de mon setup qui date maintenant d'avril, que j'ai monté comme un grand. C'est un vrai truc que je voulais faire, donc voilà. Mon PC me sert à jouer, à regarder des animes, faire de retouches photos, et j'aimerais me lancer dans la modélisation 3D. Comme tout achat du du Bourges RG j'espère décrocher mon badge Jean-Michel LED. Eh bien, sache-le, Dorian, avant d'aller pouvoir affronter El Grand Jean-Michel LED, maître du RGB, tu vas devoir m'affronter à moi, membre du conseil des tout seuls en fait. Parce que normalement c'est le conseil des 4, mais là, les personnes d'autres quoi. Ouvrons cela, voyons voir à quoi ressemble ton setup. Ouh. Mais attends, c'est que c'est plutôt joli ça. Ouh. Mais attends, mais je vois du Corsair partout, je vois un PC qui ressemble presque totalement au mien, je vois du RGB partout même sous ton bureau, je vois un magnifique Rocade Vulcan, que vois-je d'autre? Un petit Virtuoso qui est pendu, je vois une SteelSeries Rival 600. Est-ce que tu ne te serais pas inspiré de mes périphériques préférés pour tenter de décrocher une mention Jean-Michel LED plus facilement? Eh bien sache Dorian que c'est une très bonne stratégie. C'est marrant parce que j'ai vraiment une casquette un petit peu de dresseur Pokémon aujourd'hui. Je vois de très belles choses, je vois un setup qui correspond beaucoup à ce que moi j'aime, c'est vraiment pas mal du tout. En vrai dans setup tu rajoutes un écran 32/9 au centre, tu changes le clavier par le Logitech G915 que je kiffe de ouf, je suis repassé dessus il y a pas longtemps, et tu obtiens pratiquement ce qui est mon setup aujourd'hui quoi. Mais ça c'était en 2020 les amis, on approche 2021, il y a pas mal de choses qui vont changer. En tout cas je vois de très belles choses Dorian, on va un petit peu plus focus sur tes périphériques et tes composants. D'abord au niveau des périphériques, donc pour le clavier on va retrouver un Rocade Vulcan 120 IMO, la souris est une SteelSeries Rival 600, c'est donc une souris que j'aime beaucoup. Pour le tapis de la souris, tu as pris donc un Corsair MM800 RGB, c'est donc un tapis de souris RGB comme son nom l'indique. En casque, tu possèdes un Virtuoso RGB de chez Corsair également. Pour les écrans, en principal, je vois un Alienware, c'est le modèle le AW3420DW. Et en écran secondaire, je vois un MSI Optics Mag 272. Ton bureau, du coup, on est sur le fameux combo Alex Limon de chez Ikea. Donc on prend 2 caissons Alex, un de chaque côté. On pose une planche Limon, voilà, tout vient de chez Ikea, c'est rapide, c'est pas cher, c'est génial. Derrière tout ça, tu as mis des Nanolith Light Panel Rhythm Edition. Et alors pour le siège, tu possèdes un DX Racer Racing Black. Dans ton PC, en processeur, on va retrouver un i9 9900K qui est branché sur une Asus Z390E Gaming. Pour refroidir tout ça, on a un petit water cooling de chez Corsair, le H100i Pro. Au niveau de la RAM, on a de la Corsair Vengeance RGB, 4x8 Go cadencé à du 3800 MHz. La carte graphique, on est sur une petite RTX 3080 Gaming X Trio de chez MSI, ça fait plaisir. Pour alimenter tout ça, on a une petite alimentation de chez Corsair, la AX850 certifiée 80 plus Titanium. T'as pas rigolé au niveau de l'alimentation, hein, t'y es pas les mains mortes. Et pour le boîtier, c'est le même que le mien, le Crystal 680X RGB de chez Corsair. Bah écoute Dorian, je vois pas pourquoi je ne t'accorderai pas ta mention Jean-Michel LED, hein, tu la mérites amplement. Surtout avec les 2 petits LT100 qui sont collés au bas du bureau, ça me tue ça. Surtout que les LT100 ils envoient vraiment bien au niveau lumière, donc ça rend très bien. Et alors attends, parce que je crois que je viens de recevoir un petit SMS de la part de Jean-Michel LED. Il a écrit: je lâche un post blanc. Bah écoute, si Jean-Michel LED lui-même lâche un post blanc, ça veut dire que c'est bon. Tu es désormais un maître RGB. Mais tu ne siégeras pas au conseil, jeune Skywalker. Je sais pas pourquoi je dis ça, désolé. Bref, on passe à la suite, on va passer maintenant au setup de Franck qui nous dit: petite présentation de notre double setup.
C'est tout ce que t'aimes dire, Franck. Ah non, voilà, en bas, il nous laisse quand même un petit message. Pour la petite histoire, j'étais sur console avant et j'y ai rencontré ma femme, qui elle était déjà sur PC à l'époque et qui m'a converti. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Eh, vous croyez qu'elle vient d'où l'expression on a tous besoin d'une femme pour nous guider? Avant Franck, il était juste sur console, il était pas sur PC. Et puis il a rencontré sa femme et depuis sa vie a changé. Au point qu'il nous précise même, aujourd'hui je suis pire qu'elle et je la saoule MDR. Bon, ça c'est un peu moins cool par contre, on la saoule pas trop parce que voilà. On peut aimer le RGB, hein, voilà, Jean-Michel Led Forever, mais bon, faut pas aller non plus jusqu'au divorce. Enfin, je dis ça, mais moi perso, ça me dérangerait pas de divorcer pour du RGB. Clairement, il n'y a pas de... Clairement, mariage RGB, je crois que la question est vite répondue. Alors... Bon, je crois que, voilà, autant vous avez l'air d'avoir tous les deux de très beaux setups, autant je pense que je reconnais directement le tien. Je ne doute pas que ton setup est celui qui est à gauche, déjà parce qu'on voit que c'est un peu plus rempli au niveau du matos, hein. Bon, on voit une manette, on voit les deux enceintes collées au mur, mais surtout on voit du RGB partout. Le mec il m'a envoyé tellement de photos que ma tablette n'arrive pas à tout les charger, ma tablette est en train de bugger. Bah alors Apple, votre petit iPad Pro là qui coûte 3 milliards d'euros, il est en PLS face au pouvoir du RGB? C'est un peu dommage ça Apple au prix que ça coûte. Donc voilà, j'en étais sûr, côté gauche Franck. Pour le clavier, on va retrouver un Spirit of Gamer XK700. La souris est une Logitech G402. Le tapis de souris RGB provient de la marque GIM, je ne connais pas du tout. Et alors je n'ai pas la ref de tes enceintes, mais pour les avoir eu, je sais que c'est du Logitech. Dans ton PC, pour le processeur, on va retrouver un Ryzen 7 2700 que tu as overclock. Il est posé sur une carte mère Asus TUF B450 Gaming Plus. Pour refroidir le processeur, apparemment tu as opté pour un AIO, le Enermax Aquafusion 120 mm. Pour la RAM, tu as du G-Skill Trident Z 2 x 8 Go cadencé à du 3000 MHz. Pour la carte graphique, on est sur une Sapphire RX Vega 64, le modèle Nitro Plus. L'alimentation provient de chez Corsair, c'est une TX 650M. Pour le boîtier, on est sur le Xigmatek Aquarius Plus White. Alors j'aperçois un petit cable mode qui vient de chez EZDY, le modèle Fab. On passe donc maintenant sur le setup du côté droit, ta femme, Émilie. Émilie, si tu regardes cette vidéo en même temps que Franck, un homme qui aime autant le RGB ne peut être qu'aimant, gentil et beau. Et puis, bah, grâce au pouvoir du RGB, plus performant au lit. Tous les enfants qui regardent la vidéo, là, bouchez-vous les oreilles. Genre, faites-le avant que je dise ça. Non, mais faut que j'arrête avec mes biscuits, moi. Donc, côté setup pour Émilie, tout d'abord pour le clavier, on va retrouver un petit Logitech G213 Prodigy. La souris est une Razer Naga 2014. Émilie, t'avais bien commencé pourtant. Hein. Bon allez, ça va, j'arrête avec Razer. Je vais même vous faire une petite confession. En 2014, la Razer Naga, moi je l'avais aussi. Sauf que j'avais la Razer Naga Epic Elite. C'était le modèle sans fil qui coûtait 160 €. Voilà. Donc bon pigeon que j'étais, bah je l'avais acheté. Pour le casque, tu as un SteelSeries Arctis 5 RGB. Je l'ai également eu. Ce casque, il était vraiment sympa. Et alors tiens, je ne m'en suis pas rendu compte au début, mais je n'ai pas les rêves des écrans. Je constate juste que celui de Franck sur le côté gauche, c'est du Yamaha. Et après, si je ne dis pas de bêtises, le tien, Émilie, c'est un MSI. C'est surtout ses bords et puis le pied de l'écran qui me font penser ça. Et puis bah aussi le fait qu'il y a une petite étiquette MSI en bas à gauche de l'écran. Le fait qu'il soit marqué MSI sur l'écran, bah, c'est un bon repère en fait pour comprendre que c'est un écran MSI quoi. Dans le PC d'Émilie, on va retrouver un Ryzen 5 2600. Lui aussi est posé sur une B450, cette fois-ci la Gaming Plus de chez MSI. Le processeur est refroidi par son ventirage stock. Pour la RAM, on retrouve du Corsair Vengeance LPX, 2 x 8 Go cadencé à du 3000 MHz. La carte graphique est une petite RX 580 Dual OC de chez Asus. Pour alimenter tout ça, on a du Cooler Master, la NWE 550W. Et alors, le tout est entreposé dans un Carbide Spec Delta RGB de chez Corsair. Et bien écoutez, Franck et Émilie, très beau petit setup, c'est vraiment cool en plus que vous soyez comme ça l'un à côté de l'autre, c'est très mignon. Bah et voilà, comme tu as été sélectionné, Franck, tu remportes donc un cadeau sur Amazon d'une valeur de 100 €. N'hésite pas à checker tes mails, hein, je t'aurais répondu. Et je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, Dorian, c'est le cas pour toi aussi, évidemment. On passe maintenant à la suite, le setup de Loïc. Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 19 ans, je te présente mon premier setup. J'ai mis 1 an à le faire grâce à tes vidéos, j'ai pu faire mon setup comme je le voulais. C'est un espace où je me sens bien, où je peux jouer, mais aussi travailler. Je suis fan de RGB comme tu peux le voir, et je pense mériter la mention ultime spéciale Jean-Michel Led. Attends, j'appelle le grand chef. Ouais, Jean-Mich, je crois que t'as encore un petit challenger, là. Il a dit je le prends où il veut, quand il veut. Alors, Loïc, fais-nous voir ton beau setup. Bien écoute, Loïc, je peux déjà constater par deux choses que tu es fan de basket. Déjà parce que bon, il y a un panier de basket au-dessus de ton bureau, mais en plus de ça, je vois 3 belles pancartes de 3 clubs que j'aime bien aussi. Ah mais non, mais Loïc, tu ne m'as pas fait de photos de tes périphériques, là. T'as bien de la chance que je n'ai pas bien vérifié, parce que d'habitude, pour pas trop me spoiler, je regarde un petit peu les photos comme ça en vitesse, hein, vraiment, je scrolle de ouf. Mais généralement, voilà, ce genre de choses, ce qui peut arriver, c'est qu'il n'y ait pas les photos de tous les éléments dont j'ai besoin, et du coup, je n'accepte pas les photos. Cette fois-ci, bah, c'est de ma faute. C'est moi qui ai pas bien analysé les photos. Du coup, bah, j'ai plus le temps de reprendre maintenant, de resélectionner un setup. Pour le coup, Loïc, t'as de la chance, mais pour les prochains, je serai vraiment intransigeant. Surtout avec cette histoire de faire des cadeaux à ceux que je sélectionne et tout ça, bon, faudra quand même fournir un minimum d'efforts. Pour le clavier, tu possèdes un HP Omen Sequencer. La souris provient également de chez HP Omen, c'est la Reactor. Le tapis de souris, il vient de chez Corsair, c'est le MM200. Et on retrouvera également des enceintes Legend 2. Le casque, lui, provient de chez Boss, c'est le Noise Cancelling Headphone 700. Et alors, ton écran est un AOC 24G2U. Dans le PC, on va retrouver un AMD Ryzen 5 3600. Il est posé sur une Mac B550M Bazooka
Bazooka de chez MSI et refroidi par un Ventirad Antec A400 RGB. Pour la RAM, on va retrouver la Corsair Vengeance RGB Pro 2x8 Go cadencée du 3200 MHz. La carte graphique, c'est une RTX 2060 Ventus XS de chez MSI. Pour alimenter tout ça, on a une MRED semi-modulaire de 700 watts et le tout est placé dans un boîtier de chez Antex, le NX600. C'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas eu de plan rapproché sur tes périphériques, mais bon, écoute, on fait avec. Et écoute, vu la petite photo de nuit qu'on peut voir là, voilà, avec toutes les belles couleurs, je pense que ta mention Jean-Michel LED, tu la mérites. Entre ton PC qui fait un peu de lumière, voilà, tes LED sous le bureau, ton aquarium qui fait également de la lumière, hein, même si c'est pas du RGB. Par contre, Loïc, déconne pas, tu mets jamais du RGB sur ton aquarium. Ne tue pas tes poissons, ne les fais pas devenir épileptiques. Mais sinon, ouais, ton setup est plutôt sympa, il est bien agencé, il est vraiment très propre. Il y a plein de belles petites choses dedans, on y retrouve ton univers, hein, entre le basket, entre voilà tes cadres et tes fonds d'écran avec les serres et tout. Non, moi j'aime vraiment beaucoup, c'est très chouette, c'est très sympa, c'est bien agencé. Donc félicitations à toi, regarde tes petits mails, tu devrais avoir reçu un petit message, histoire qu'on s'arrange, qu'on voit ce que tu veux que je t'envoie d'Amazon. On va maintenant passer au dernier setup qui est le setup de Manu. Manu qui nous dit tout d'abord je tenais à te remercier pour... Ah non. Les remerciements, ça je les lis hors vidéo, sachez-le, c'est très compliqué pour moi de recevoir des compliments, je suis très gêné face à ça. Parce que vous voyez Chopper de One Piece qui commence à se dandiner et à insulter quand il reçoit des compliments, bah, c'est un petit peu moi. Moi quand on me complimente, je sais tellement plus quoi dire que je deviens expéditif. J'envoie bouler les gens, on pourrait croire que c'est méchant ou hautain, non pas du tout, c'est juste que je gère très mal ma timidité. Et c'est encore plus contradictoire sachant que je ne suis pas timide, je veux dire que ce soit pour faire des vidéos sur YouTube ou pour parler à des gens ou même pour monter sur scène, chose que j'ai déjà fait. Je ne suis pas du tout timide, mais par contre quand on me complimente, voilà, je bégaye, je deviens une victime. Je m'appelle Manu et je suis photographe auteur depuis 2009. Ah, en gros, je fais des séries d'art pour des expositions cool. Mon PC me sert donc aussi bien pour jouer que pour faire de la retouche photo et création graphique. Je me suis lancé dans le watercooling il y a environ 2 ans et je suis donc à ma 2e installation. Étant fan d'ambiance cinéma high-tech, j'ai donc décidé, ma femme n'a pas trop eu le choix, et donc ouais, j'ai décidé d'organiser mon salon dans cet esprit, d'accord. On voit le contraste entre Manu qui a dit à sa femme, écoute, mon setup va être fait, setup divorce, la question est vite répondue. Ou lui, Franck, de l'autre côté, sa copine, elle lui a dit, non mais attends, c'est quoi cette console là? Tu vas pas me dire que tu joues à Fortnite aussi? Donc tu vas tout de suite me foutre ce truc à la poubelle et tu vas aller t'acheter un PC, putain. Ma configuration évolue régulièrement, donc si j'attendais de tout recevoir, je serais loin de te proposer aujourd'hui mon setup. C'est le problème qu'on a tous, Manu. Moi, tous les mois, tous les 2 mois, il y a un nouveau truc sur mon setup. C'est une raison pour laquelle, avant de faire ma vidéo setup à moi de l'année, j'attends vraiment qu'il soit bien fixé pour un bon bout de temps. Et ça, c'est juste pour être à la page, tu vois. Et je pense que c'est notre problème à tous. C'est un kiff. C'est même pas un problème, en fait. On peut pas dire que c'est un problème. C'est juste un kiff, mais qui, du coup, nous rend dépensiers si on le peut. Ok, bah écoute, on va analyser tout ça. Alors, Manu, ton setup... Mais quoi ? Ah non, ok, c'est un projecteur. Manu, tu m'as vraiment fait peur parce que je vois un mur avec un écran qui fait la taille du mur. Et comme j'ai scrollé, j'ai pas du tout fait attention au fait que ce soit un projecteur. Mais c'est un projecteur. Écoute, je vois pas beaucoup de RGB à proprement parler dans ton setup, mais je vois beaucoup de bleu. Et sache que le bleu, c'est ma couleur favorite. Donc tu marques un point, putain. Il y aura pas de mention Jean-Michel LED, mais tu marques un gros point. Cette photo-là, je l'aime beaucoup. Avec les écrans comme ça alignés, le siège, je trouve ça... Attends, mais c'est un destroyer impérial là en haut? Wouah, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Il est énorme. Attends, mais je savais pas qu'il existait un vaisseau de l'Empire aussi grand en Lego, moi. Attends, parce que... Ah oui, 700 € quand même. Écoute, j'ai failli me laisser embarquer. Et puis, je me suis rappelé qu'il y avait mon cher ami Papa Ours qui allait me déboîter complètement la gueule si je faisais une dépense comme ça. Mais genre, il m'aurait fait une descente du coude depuis la stratosphère, donc je vais éviter de craquer. Bref, eh bien moi, je propose qu'on arrête de causer et qu'on aille voir directement ce qu'il y a dans ton setup. En clavier, on va retrouver un Razer Black Widow Tournament Edition Chroma. Et tu précises que tu vas passer sur le G915 Lightspeed. High five, mec. En souris, tu possèdes une G502 SERO de chez Logitech et tu veux passer sur une autre souris de chez Logitech, la G903 Lightspeed. Tu possèdes un pad, le Razer Tartarus Chroma. Moi, je possède le Tartarus V2. J'aime bien ce qu'ils font là, à ce niveau-là, chez Razer. Parce que bon, des pads, il y en a eu d'autres. Il y en a chez Logitech. Il y en a un chez Cooler Master qui était en crowdfunding, je crois. Et il y a d'autres trucs qui ont été expérimentés, mais je trouve pas ça ouf. Vraiment, pour moi, le Tartarus de chez Razer, c'est le meilleur. Ton tapis de souris XXL provient de chez Razer également. Par contre, n'abuse pas, Manu, n'abuse pas de ma patience. Sur les photos, on voit un casque RIG 500E, mais tu l'as changé par un Razer Black Shark V2. Ta chaise gamer provient de chez EK Racing, que j'ai totalement refait avec mousse assise à mémoire de forme. Ma compagne a un atelier de céleri. Oh, mais ça c'est trop bien. Ça c'est vraiment bien de pouvoir acheter un truc et le rafistoler un petit peu à son goût et tout, l'adapter, c'est vraiment bien. Pour les écrans, tu possèdes 2 écrans Dell U2412M et un écran Samsung incurvé de 27 pouces. J'ai pas la ref. Je vois qu'il y a toute une partie où tu me parles de tes appareils photo et de tes objectifs. Bon, c'est pas le genre de choses dont je vais parler dans les vidéos setup parce qu'il y a très peu de gens, je pense, qui sont intéressés par ça. Enfin, pas très peu de gens globalement qui sont intéressés à ça parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans le monde qui sont intéressés par la photo et la vidéo. Mais je veux dire, sur ma chaîne YouTube, en tout cas, je sais qu'il y en a pas énormément. Et je vois que tu es full Nikon. J'ai jamais trop testé cette marque, moi. Je me suis fait un petit cadeau là récemment, un petit A7S3. Bon, c'est pas vraiment un petit cadeau, hein, c'est quand même une belle grosse machine avec un petit objectif 24-105G OSS. Je vous le dis clairement, en 2021, on arrête de rigoler. Donc, bah, dès que j'aurai changé de décor, l'appareil aussi, il va changer et je pense que vous allez voir.
J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de parler. Vous verrez, wait and see. Et en tout cas, moi je trouve ça très cool parce que au-delà de la hardware et tout, ma passion c'est la vidéo et je commence de plus en plus à m'intéresser à la photo. Donc c'est cool de voir aussi des gens qui sont passionnés de ça. Pour le processeur, on va retrouver un petit i9 10904 chez Intel, ça fait plaisir. Il est posé sur une carte mère MSI MPG Z490 Carbon EKX, c'est donc une version de la Z490 de chez MSI, mais version EKWB. Donc avec un waterblock déjà intégré, c'est vraiment super stylé. Pour le refroidissement, tu as donc un water cooling custom. La pompe, le réservoir et les embouts proviennent de BySky's Ice Dragon, je ne connais pas du tout. Je vais aller me renseigner un petit peu après cette vidéo. Et pour les waterblocks GPU et CPU, on est chez EKWB. Pour la RAM, c'est de la Trident Z de chez G-Skill. Je vois 4 barrettes et tu précises qu'elles sont cadencées à 3600 MHz, mais je ne vois pas la quantité. Pour la carte graphique, tu possèdes une MSI 1080 Ti Aero, mais tu es en attente de restock pour l'RTX 3080. Tu possèdes une alimentation de chez Antec, la 8 Current Gamer 850 watts certifiée 80 plus Gold, avec des câbles custom bleus. Et alors ton boîtier est un Core P5 TGV2 Black Edition de chez Thermaltake. Bah écoute, c'est une très belle machine pour du jeu et de l'édition photo, ça va vraiment te faire plaisir. J'espère pour toi que tu vas recevoir rapidement ta 3080. En tout cas, bravo à toi, le setup est vraiment super cool, c'est très joli, toute cette ambiance, cette atmosphère bleue, j'aime beaucoup. Et alors ce décor avec plusieurs blocs de ton univers, je veux dire le vaisseau Star Wars, la voiture de rallye sur le côté, la Game Boy, le projecteur mural, tout ça, non, c'est vraiment chouette. Et du coup, un gros GG à toi, comme pour les autres, si tu vois cette vidéo avant de voir ta boîte mail, bah va la checker, comme ça on peut s'arranger pour que je puisse t'envoyer ton cadeau. Bref, c'était le dernier setup, une édition un petit peu plus longue parce que l'intro était un peu longue, voilà, il y avait un double setup, tout ça. Je vous le rappelle, setupdiscoverid@gmail.com, vous hébergez vos photos sur imgur.com, vous m'envoyez le lien avec un descriptif de votre setup et faites vraiment en sorte que tout soit clean. Je vous demande pas d'avoir un setup à 10 000 €, mais faites vraiment en sorte que tout soit clean. Bref, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je sors de nouvelles vidéos, à me follow sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch, et si tout ce qui est PC gaming, setup ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.